Georges Bourcard du Dauphiné, vous lancez le débat avec une question à Jean-Jacques Queyran. Oui, Jean-Jacques Queyran, vous avez réalisé l'accord avec vos partenaires, ce que vous appelez vos partenaires, lundi, mais c'est un accord pour fusionner les listes des communistes et des écologistes, mais c'est un accord à minima. Vos partenaires ne se sont pas engagés à participer à l'exécutif. Est-ce que ce n'est pas une façon de demander en quelque sorte un chèque en blanc aux électeurs ? Non, c'est d'abord un accord entre des listes qui étaient candidates au premier tour, qui ont réalisé les scores que vous avez indiqués. Moi, j'ai respecté ces scores, j'ai respecté nos différents partenaires, et nous avons trouvé un accord, bien sûr, sur la répartition, mais aussi un accord sur nos objectifs. Et ces objectifs, ils sont doubles. D'abord, construire cette nouvelle grande région, y contribuer chacun. Donc, il y a un engagement d'être dans la majorité. Et deuxième point, de battre les deux listes qui me sont opposées, la liste du Front National et la liste de la droite que conduit M. Wauquiez. Donc c'est un engagement que nous avons pris collectivement. Si nous gagnons, j'assumerai la présidence. Le vote pour la présidence ne posera aucune difficulté de ce point de vue-là, je vous rassure. Et en ce qui concerne la suite, eh bien, nous en discuterons au niveau du partage des responsabilités. C'est un accord qui s'inscrit dans une élection à 2 tours. Nous le faisons clairement pour le 2e tour et nous le faisons clairement aussi pour gagner. Monsieur Wauquiez, on a entendu parler des personnes de votre camp, des têtes de liste départementales, de tripatouillage, d'arrangements entre amis pour sauver des places. C'est un peu ce message que vous avez envie d'envoyer à Jean-Jacques Queyran dans cet accord, parce qu'après tout, fusionner dans l'entre-deux tours, ça marche comme ça dans la Ve République. Bah oui, mais précisément, je pense que c'est ce que les Français ne veulent plus. Quand on écoute la façon qu'a M. Queyran de présenter toutes ces petites négociations, c'est la vieille politique des petites combines. On se partage les postes en catimini, dans des réunions à la va-vite entre le premier et le second tour, mais en réalité, on est d'accord sur rien. Et sur des sujets majeurs. Ils ne sont pas d'accord sur le Lyon-Turin, qui est pourtant fondamental pour la Savoie et la Haute-Savoie. On va en parler dans ce débat. Ils ne sont pas d'accord sur le désenclavement de Grenoble. Ils ne sont pas d'accord sur les nanotechnologies. Et donc, je suis convaincu que les électeurs des Verts et du Parti communiste ne se laisseront pas duper. En même temps, ils n'iraient peut-être pas voter pour vous. Bien sûr, mais je pense juste que les Français, globalement, rejettent toute cette vieille politique des petites combines où on n'était pas d'accord avant le premier tour et ensuite, par magie, on est d'accord. Nous, ça fait 6 mois qu'on a travaillé ensemble. On a la même liste, on a le même programme, on défend les mêmes convictions. Et il y a eu une dynamique très forte qui a été à notre côté. Et aujourd'hui, nous sommes la seule liste qui peut battre le Parti socialiste, qui peut battre le candidat du gouvernement, qui a subi un désaveu terrible après 11 ans d'exercice du pouvoir. Il y a un rejet de ces gaspillages, des augmentations d'impôts. Les gens ont envie d'un changement, et c'est ce nouveau souffle que nous, on peut incarner. Christophe Boudot, vous n'avez aucune chance de battre le Parti socialiste, c'est ce que vient de dire Laurent Wauquiez pour le Front National. M. Wauquiez, je crois que les bras m'en tombent quand même, parce que lui n'a pas fait l'accord du 2e tour, il l'a fait avant le premier tour, et avec des gens qui ne correspondent pas du tout à l'ensemble de son électorat, notamment le MoDem et l'UDI, qui poussaient des cris d'orfraie lorsqu'on leur disait « M. Wauquiez va être votre candidat ». Sur l'immigration, enfin je ne sais pas quelles sont vos convictions, parce que je ne sais pas si vous en avez vraiment sur ces sujets-là. L'Europe fédérale, l'immigration, la famille, parce qu'ils vous ont fait promettre de ne pas parler de la famille, c'est très dangereux. Hein, on a vu ça l'autre jour parlé pendant à la manif pour tous, où vous avez été très déstabilisé, vous avez attendu 1h15 dans une voiture pour faire un show à la fin de la réunion. Tout ça est assez pitoyable. Et M. Wauquiez a réalisé un accord, un grand écart politique au premier tour, qui aujourd'hui va gravement entacher le 2e tour. Parce que, oui, M. Queyran a fait des combines, et on le sait, il le fait à chaque fois. Avec des gens qui font 5%, qui font 7%. La nuit des enchères a été très longue dans cet hôtel lyonnais, tout le monde l'a su. Mais M. Wauquiez a fait la même chose il y a 6 mois, parce qu'il était persuadé que le Front National arriverait en tête. La seule force politique en dynamique aujourd'hui, dans la région, c'est le Front National. Si mes 2 adversaires n'étaient pas à coquiner avec des gens, avec d'autres formations politiques, nous serions bien devant. Jean-Jacques Queyran. Oui, d'abord, M. Wauquiez ne devrait pas faire le fanfaron. J'ai regardé les résultats dans votre ville du Puy. Par rapport aux élections municipales, vous perdez 1800 voix. Ça, c'est la réalité. Et j'ai rencontré beaucoup d'habitants du Puy qui m'ont dit « Méfiez-vous de M. Wauquiez, c'est un menteur ». Donc ça, c'est ce qui vous caractérise. Donc vous avez bien sûr fait un accord avec ceux qui, il y a 6 mois, vous repoussaient.
Et aujourd'hui, où sont les centristes? Où sont les libéraux? C'est vous qui menez la danse. C'est une aventure strictement personnelle que vous avez engagée. Vous les avez mis à la cave, vous les avez bâillonnés. Ceux-là, on ne les entend plus. Moi, je pense aujourd'hui que ceux-là, ils ne peuvent pas se reconnaître, en tout cas les électeurs, pas ceux qui sont sur votre liste, qui attendent des places, mais les électeurs, ils ne peuvent pas se reconnaître dans ce que vous avez fait. Est-ce qu'ils sont ultra-sarkozystes? Est-ce qu'ils approuvent ce que M. Sarkozy déclarait hier dans la région Aquitaine? Ça, c'est la question que je pose. Bien sûr, vous me répondrez que tout va être que pour vous. Jean-Jacques Herrmann, en un mot peut-être, parce que tout le monde ne suit pas la campagne minute par minute comme vous, les candidats. Rappelez-nous les propos de Sarkozy. On a entendu M. Sarkozy, pas simplement en Aquitaine, on l'a entendu sur tous les médias ce matin. Sur tous les médias. Quand il a déclaré que voter Rousset, le président d'Aquitaine, ou voter FN, c'était la même chose. Je l'ai entendu, ça. Or, c'est pas la même chose. Et ça, je le dis avec force. Donc, j'ai en face de moi un candidat ultra-sarkozyste qui développe cette politique. C'est une politique d'une droite d'outrance, d'une droite qui clive, d'une droite qui oppose. Et moi, je veux rassembler. Alors, Laurent Wauquiez, Christophe Boudot vient de dire que la dynamique est de son côté. Où sont vos réserves de voix? Vous savez, moi, je ne suis pas dans ces agressivités dont font preuve les uns et les autres. Il y a beaucoup de sérénité de mon côté, beaucoup de calme. On a mis en place une équipe qui est une nouvelle génération. Avec on est M. basé Hortefeux sur des convictions qui sont Avec claires, M. Hortefeux Sur des convictions qui sont claires, avec les mêmes idées depuis le début. Pas d'augmentation d'impôts. M. Kéran a évoqué ma ville du Puy. Oui, c'est une vraie différence. M. Kéran est élu depuis 40 ans. Il a été élu pour la première fois en 1978 au Conseil régional. En 40 ans de vie politique, il n'a jamais voté une baisse d'impôts. C'est faux. Moi, dans ma ville du Puy, ça fait 3 ans que je baisse les impôts. Et à la région, ils ont augmenté de 25%. C'est compliqué d'augmenter les impôts à la région. Il y a très peu de parts régionales d'impôts. Il n'y a pas d'impôts à la région. Pardon, mais... Excusez-moi, moi je suis peut-être profane, mais à part la carte grise et la taxe sur le carburant. Et c'est important que précisément les profanes entendent bien. Et surtout les automobilistes. Parce que la taxe qui est prise par la région, elle est prise sur votre plein d'essence. L'impôt qui est pris par la région, il est sur votre carte grise. Et il faut que ceux qui vous lisent, que ceux qui nous écoutent le sachent, ça a augmenté de 25%. 1,5 milliard d'euros a été pris en 11 ans supplémentaires dans la poche des contribuables rhône-alpins. Ça représente combien par an? Il faut peut-être ramener à l'année. Ça représente 30 ou 40 euros, grand maximum. Et 30 ou 40 euros, monsieur Bourcard. Quand on a des ménages qui travaillent, quand on a des retraités, eh ben ça fait beaucoup. Et ce qui me choque, c'est que le Parti socialiste, au niveau national comme dans notre région, méprise ces classes moyennes et ces familles modestes qui ont été étranglées. Après, je vais répondre à votre question. Où sont nos réserves de voix? Nos réserves de voix, elles sont dans cette immense majorité des habitants de notre région, de Rhône-Alpes-Auvergne, parce que moi, je parle de Rhône-Alpes-Auvergne, qui ont envie de changement, qui en ont assez de ces 11 ans de gâchis. Les abstentionnistes, ceux qui ne sont pas allés dimanche dernier? Globalement, tous ceux, quel qu'ait été leur vote du premier tour, parce que moi, je respecte tous les votes. Y compris ceux qui ont voté Christophe Boudot dans un cri de colère ou d'exaspération? Je respecte tous les électeurs. En démocratie, il est important que les politiques entendent quand le peuple s'exprime. Et ce qu'ils ont voté, c'est pour le changement. Aujourd'hui, je leur dis, la seule équipe qui peut faire le changement et qui peut battre le candidat du gouvernement, c'est notre équipe. Christophe Boudot pour le Front National, on peut vous poser la même question qu'à Laurent Wauquiez. Où sont vos réserves de voix? Est-ce que vous pensez sérieusement prétendre à la victoire finale dimanche? Évidemment. Évidemment, il nous manque à 6 à 7 points et il sera très possible de les réaliser. Quand j'écoute M. Wauquiez, c'est toujours de la politique politicienne. Le Parti socialiste appelle à voter partout en France, enfin pas partout, mais presque, dans plusieurs régions en tout cas, pour l'UMP. Ça se passe en tout cas dans le Nord, dans le Sud et dans le Grand Est, même si c'est pas ici. Et ça s'est passé. Je ne voterai pas pour M. Wauquiez. Pas ici, mais ça aurait pu l'être, M. Kéran. Si j'avais eu 4 ou 5 points de plus, vous l'auriez fait. Et sans vergogne, évidemment. Je ne crois pas. Évidemment, M. Kéran. Mais vous n'avez pas eu 4 ou 5 points. Tout ça, c'est de la politique. Et c'est toute la différence. Et lorsque je vois un effritement considérable des scores de l'UMP, le retour raté de Nicolas Sarkozy, lorsque M. Wauquiez parle du Front National et reprend ses thèmes, reprend nos thèmes, mot à mot parfois, les gens ne sont pas dupes, nous montons et vous descendez. Pourtant, l'UDI et le MoDem, qui est votre attelage politique tout à fait incertain, tout à fait incroyable d'ailleurs, les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, vous parlez des abstentionnistes par exemple. Mais qui va pouvoir, des centristes, qui va pouvoir voter pour vous?
Mais personne ne se reconnaît en vous, Monsieur Wauquiez, dans le centrisme en France. Vous avez absorbé le centrisme, qui est beaucoup plus proche idéologiquement de Jean-Jacques Carane, Mais par tous exemple. les trois, là, comment vous pouvez Donc moi, les décider, abstentionnistes, décider mais bien des sûr, électeurs ils à venir seront- voter dimanche s'ils ne sont pas les dimanche dernier? Pourquoi Ils seront- un électeur irait voter dimanche alors qu'il n'a pas, Parce il est pas dimanche qu'il y a une dernier? dynamique nationale pour le Front National. Mmh. On s'est rendu compte que plus de 6 millions de Français ont porté leur voix sur le Front National. Aujourd'hui, nous sommes en passe de gagner plusieurs régions, même avec l'hostilité antidémocratique du Parti Socialiste et de l'UMP. Nous sommes en phase de gagner toutes ces régions-là, et les souverainistes aussi. Les souverainistes sont complètement orphelins aujourd'hui. Donc ça, c'est un appel du pied aux Debout la électeurs France. de Mais Debout la France. évidemment. Est-ce que vous pensez que les souverainistes qui ont voté Debout la France vont voter pour une liste dirigée, co-dirigée, en tout cas par l'UDI et par le MoDem, qui sont pour l'Europe fédérale, qui sont pour l'immigration massive, Et pourtant, qui sont pour Gerbert le mariage Rambaud- pour tous. Non mais c'est Christophe incroyable. Boudot, et pourtant Gerbert Rambaud n'a pas donné de consigne de vote. Oui, justement. Tout le monde s'attendait à qu'il donne une consigne de vote pour Laurent Wauquiez. Un petit mot là, juste Jean-Jacques Carane, Laurent Wauquiez, sur la mobilisation des électeurs. Après, on fait une première pause dans ce débat sur France Bleu et dans le Dauphiné Libéré. On voit clairement autour de la table, tout le monde est autour des petits appels du pied politiciens aux uns ou aux autres. On n'est pas là-dedans, nous. Nous, on est dans une vraie clarté. Vous l'avez fait au premier Notre tour, clarté- soyez sérieux, monsieur Notre Wauquiez. clarté, elle est toute simple. Elle est autour de Soyez sérieux. propositions. Soyez sérieux. Les propositions, c'est si vous votez pour nous, il n'y aura aucune augmentation d'impôt sur la durée du mandat, et je suis crédible parce que je l'ai déjà fait. Si vous votez pour nous, nos valeurs, c'est le travail plutôt que l'assistanat. Si vous votez pour nous, on remettra des principes de rigueur sur la sécurité et une république ferme face au communautarisme. Et c'est aux gens qui disent « je veux que dans ma région, ça change. Je veux qu'on retrouve des valeurs de bon sens ». C'est à eux que je m'adresse. Notre région, elle mérite mieux que ce qu'elle a connu. Et je parle, moi, de Rhône-Alpes-Auvergne, alors que tous les autres sont empêtrés dans tous les débats nationaux. Très C'est vite, ma région. Jean-Jacques qui m'adresse. Carane, avant une pause. Notre région, elle ne mérite pas d'être le laboratoire et la vitrine de la droite extrême, de la droite ultra-sarkozyste de M. Wauquiez. Elle l'a refusé à plusieurs reprises. Quant à vos propositions, M. Wauquiez, arrêtez d'être démagogue, de tromper les électeurs. Vous savez très bien que la région n'a pas de capacité fiscale, donc vous promettez de ne pas augmenter les impôts, mais nous ne pouvons pas les augmenter. Les Nous automobilistes ne qui vous pouvons écouteront pas. sauront Alors, que pour défendez les vous, le plein automobilistes. d'essence, ça n'est pas des impôts. Mais non. C'est intéressant de savoir quelle est votre vision Monsieur Wauquiez, de ce qu'est le pouvoir d'achat des gens. Vous prenez de l'argent sur leur plein d'essence. La Vous capacité. prenez de l'argent sur la Monsieur carte Wauquiez, grise on va laisser et vous répondre considérez Jacques. que ça n'est pas des impôts. Je suis Laissez-moi- désolé, ça révèle beaucoup de ce qu'est votre approche En quelques- des classes moyennes Alors, quelques et des secondes, familles laissez-moi- modestes. Jean-Jacques Carane vous répond dire- en quelques secondes et après on fait Laissez-moi une vous pause. dire qu'en ce qui concerne les cartes grises, leur tarif a été fixé, il n'a pas bougé depuis 2008. Ça, c'est une réalité. Donc arrêtez de décliner toujours les mêmes propos que les candidats. Mais de c'est un l'UMP mensonge, vous les avez répètent à montés en satiété. 2011. Laissez-moi Les parler. éléments de langage qu'on apprend Laissez-moi aux politiques de parler. l'UMP. Ça, c'est les éléments de langage que vous répondez partout et qui ne correspondent pas à la réalité. Quant à la réalité, effectivement, en ce qui concerne les dépenses en matière de fioul, de plein, comme vous le disiez, c'est combien? C'est 1 centime. 1 centime par litre d'essence. 1 Bon. centime par litre On d'essence. commence à rentrer dans le fond Voilà, du sujet ça, débat, c'est la donc réalité. on va Donc, marquer une arrêtons petite la démagogie. pause. On marque une petite pause et on revient dans un instant. On était sur le plein d'essence, on parlera des transports dans ce débat sur France Bleu en Auvergne-Rhône-Alpes et avec bien sûr le Dauphiné Libéré où nous sommes ici pour enregistrer ce débat au siège du Dauphiné Libéré à Veurey. A tout de suite sur France Bleu. Laurent Wauquiez, vous dites que les TER sont malades en région Rhône-Alpes et en Auvergne aussi. Par contre, on est bien obligé de reconnaître que l'offre de TER a considérablement augmenté depuis un certain nombre d'années et que le nombre de voyageurs qui les empruntent tous les jours a aussi augmenté beaucoup. Donc, où est le problème selon vous et surtout, où sont vos solutions? Vous savez, moi je pars de ce que disent les usagers, et notamment UFC Que Choisir, qui représente les usagers et qui a fait une étude sur la situation des TER dans notre région. C'est calamiteux. Nos TER sont les plus en retard de France avec la région PACA. Il y en a plus, mais ils sont beaucoup plus en retard. Quelques exemples, et qui concernent les zones qui nous touchent. Lyon-Grenoble, 1 train sur 5 est en retard, avec chaque semaine des trains qui ont plus de 20 minutes de retard. Lyon-Chambéry, c'est la ligne la plus en retard de France, avec un taux de ponctualité qui atteint à peine 70%. Donc on a des TER qui sont dans un état calamiteux, qui normalement devraient servir à nos étudiants, pour leur éviter d'aller sur la route, ce qui est dangereux, servir aux gens qui travaillent,
pour leur permettre d'aller sur des lieux de travail sans avoir la fatigue de prendre leur voiture. Et aujourd'hui, c'est pas au niveau. Et d'un coup de baguette magique, vous allez remettre les infrastructures en état, Laurent Non, Wauquiez? il n'y a pas de baguette magique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qui a été fait en 11 ans. Et ce que je veux, c'est qu'on investisse d'abord sur les lignes où on est malade et où les TER sont pas ponctuels. Et qu'on le fasse en aménageant des créneaux de dépassement, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand un TER tombe en panne ou ralentit, il bloque toute la file. Et c'est pour ça que ça a été très mal géré. Donc il faut travailler de façon très pragmatique, en identifiant, par exemple, les lignes que je vous ai listées et en voyant là où ça ne va pas. Et il y a d'autres endroits où il faut investir. Je pense par exemple en Haute-Savoie, où il faut qu'on aménage plus de dessertes à la fois ferroviaires, mais aussi par bateau, notamment pour les frontaliers qui vont travailler chaque jour en Suisse. On fera répondre Jean-Jacques Herrmann dans un instant sur le bilan des transports, mais je voudrais entendre Christophe Boudot, qui est un petit peu en retard d'ailleurs en temps de parole, me dit-on dans le casque. Est-ce que les transports en commun, c'est quelque chose qui intéresse le Front National? Oui, mais je crois que pendant 5 ans, pendant 10 ans, la région a été, j'allais dire, muselée par cet accord écologiste Parti Socialiste. On a bien vu que la relation avec la SNCF, par exemple, n'a pas été équilibrée entre la région, autorité organisatrice. Il y a trop gentil, la région était trop gentille, n'a pas été assez sévère, n'a pas eu assez tous ferme. les leviers nécessaires pour j'allais dire, faire pression sur la SNCF. Quand on voit une vice-présidente socialiste et un président de commission écologiste qui ne sont d'accord sur rien, et ça se voit dans les commissions, ça se voit quand nous recevons la SNCF en réunion. Je crois que c'est tout à fait dommageable pour les Rhône-Alpins. Oui, il y a un gros problème de la régularité, parce qu'on ne parle pas de ponctualité, M. Wauquiez, on parle de régularité quand on parle de train. Et il y a un problème aussi sur la sûreté, et non pas sur la sécurité. C'est autre chose, la sécurité. On en parlera de la sécurité dans les trains. Ce sont des éléments qui sont très importants pour nos concitoyens. Moi aussi, je vais dans les comités de ligne, donc vous voulez rencontre des personnes. Mettre plus de pression sur la SNCF, plus de pression, et puis surtout amener de la sécurité aussi, parce que M. Wauquiez, quand il était au gouvernement, a refusé les pleins pouvoirs à la SUGE. La SUGE, c'est la brigade de sûreté générale. C'est la brigade ferroviaire, en fait. Il aurait fallu, plutôt que de vanter et de promettre des polices partout sur les rails, il faut déjà permettre à la police de venir dans les gares, de pouvoir faire des fouilles et donner beaucoup plus de pouvoir à la brigade de sûreté générale, dont c'est le métier. Ils sont pratiquement 200 en région Rhône-Alpes. On va parler de la sécurité tout à l'heure. Alors Jean-Jacques Herrmann, vous avez négligé les TER. Je veux d'abord répondre au tableau noir que dresse M. Wauquiez. C'est quand même, il faut revenir sur la réalité. Le réseau TER, il était quasiment à l'abandon au début des années 2000. On a créé, de ce point de vue-là, une offre supplémentaire avec des réfections de lignes. Ici, la ligne Valence-Grenoble-Chambéry. Elle a été interrompue pendant 2 ans. Pourquoi? Pour faire des travaux considérables. Parce qu'on ne fait pas ces travaux en claquant des doigts. Il y a actuellement, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2000 trains qui circulent par jour. Oui, il y en a qui sont en retard. Il y en a trop qui sont en retard. Et nous devons mettre la pression sur la SNCF pour que les choses s'améliorent. En ce qui concerne les investissements, vous semblez découvrir ce qui a été inscrit dans le contrat de projet, un engagement de l'État, de la région, des collectivités départementales, 1 milliard d'euros pour le ferroviaire. C'est pas rien. C'est une somme considérable. Mais vous reconnaissez, Jean-Jacques Herrmann, que vous n'avez peut-être pas mis assez la pression quand vous négociez vos conventions avec la SNCF, que vous leur demandez peut-être pas assez de comptes. Enfin, c'est un sujet. Nous avons mis la pression sur la SNCF et nous allons la mettre encore plus pour discuter de la future convention. Je pense qu'il faut une garantie pour les voyageurs. Quand il y a trop de retard, qu'il y ait des remboursements pour les voyageurs. Mais il faut surtout que les trains soient à l'heure. Sinon, effectivement, quand le train ne permet pas d'arriver à l'heure au travail, on dit je prends ma voiture parce que je ne suis pas sûr de ce qui arrivera. Ceci étant, M. Wauquiez découvre ce qui s'est fait déjà, par exemple sur la ligne Lyon-Grenoble. C'est une ligne qui a plus de 200 trains par jour. Tous les trains de toute nature. On a fait cette dérivation à la Verpillière. On fait, dans le cadre du contrat de plan, la dérivation qui sera à Saint-André-le-Gaz. Où on part à Saint-André-le-Gaz sur la ligne Lyon-Chambéry, on part sur une ligne de 43 km à voie unique. Ça ne se fait pas en 8 jours. Aujourd'hui, 80% des trains, 80% de ce qui est proposé à nos voyageurs en TER, c'est du matériel neuf. 80%. C'est 100 millions par an qui est investi par Laurent Wauquiez, bout de vous répondre, Jean-Jacques Herrmann. Non, d'abord, mais ça peut se comprendre. Hein. Je crains qu'après 11 ans d'exercice du pouvoir, M. Herrmann soit maintenant coupé des réalités du terrain. Et c'est même pas moi qui le dis, ce sont ses alliés verts, puisque M. Colas lui-même disait « M. Herrmann, ça fait très longtemps qu'il n'a pas pris le train ». C'est pas du tout la réalité que vivent aujourd'hui les usagers.
Et quand on a un train qui a un retard de 10 à 15 minutes, ça peut vous faire manquer une correspondance. Bien sûr. Ça peut faire en sorte que vous n'arrivez pas à temps sur votre lieu de travail. Ça peut vous faire manquer vos cours. Et donc aujourd'hui, on a un aveu d'échec, mais M. Kéran vient de l'avouer à demi-mot, qui est terrible. Il y a un deuxième sujet que j'ai souhaité très tôt dans la campagne mettre sur la table, c'est la question de la sécurité dans nos TER et dans nos gares. Ce que je souhaite, c'est qu'on ait 100% de vidéoprotection dans les gares et dans les TER. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ce que je souhaite, c'est que quand il y a des dégradations d'équipements publics, parce que ça n'est pas acceptable, sur les gares ou sur les TER, on puisse appliquer un système, comme je le fais dans ma ville, de peine d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on demande aux gens qui ont dégradé de l'équipement public de venir eux-mêmes réparer. Et le dernier élément qui concerne le train sur lequel je veux insister, quand vous êtes en Île-de-France, les moyens de police qui sont concernés pour assurer la sécurité des voyageurs sont des moyens qui ne sont pas pris en plus sur les commissariats, c'est des moyens qui sont ajoutés. Dans notre région, quand il y a des policiers qui sont dans les trains, ils sont décomptés des policiers qui sont dans les commissariats. Je n'accepte pas que Rhône-Alpes-Auvergne soit moins bien traité que l'Île-de-France. Alors, vous vouliez aussi des portiques pour les trains. Vous avez proposé ça à une époque. Non, pas du tout. Non. Moi, ce que j'ai proposé de façon très Il veut constante, des portiques partout, c'est monsieur 100% de vidéoprotection. L'obsession des Et portiques. oui, monsieur Boudot. Dans les Ce que je lycées, dans les souhaite, gares. c'est qu'on mette plus de sécurité pour nos compatriotes. Des portiques, faire Vous la balançoire. sous-estimez, monsieur portiques, Boudot, pourquoi ce sujet. Assurer la sécurité, Non, monsieur. refuser que les gares soient Non, des zones monsieur. de non-droit, Non, monsieur. c'est très important pour Alors. nous. Et sur ce sujet, je veux qu'on soit clair. On n'est pas au niveau. On a trop laissé les choses se dégrader. Christophe on l'a Boudot va vous malheureusement répondre. constaté en Isère. Il faut réagir. Christophe Boudot pour le Front National. La sécurité, c'est votre cheval de bataille. Non, c'est pas mon cheval de bataille. Bah c'est si, un une peu. nécessité, c'est un besoin. Non, ils n'ont rien fait, C'est surtout. un besoin. Et oui, on n'a pas Rien été au fait, pouvoir, rien monsieur. proposé, monsieur. Monsieur Wauquiez, on n'a pas été au Rien pouvoir. fait, rien proposé, Et monsieur lorsque je lance comme ça une baballe de la sécurité, vous la rattrapez tout de suite. Donc tout ça est très quand même révélateur de ce que vous êtes dans cette campagne. Vous courez après le Front National, mais vous ne le rattrapez pas. Et vous ne le rattraperez pas, malheureusement pour vous. La sécurité, j'en ai parlé tout à l'heure. Monsieur Wauquiez fait du populisme. C'est un populiste, je suis un populaire. C'est la différence qu'il y a entre nous. Monsieur Wauquiez parle de portique partout, parle de police du rail, mais j'en ai parlé tout à l'heure. C'est son gouvernement, lorsqu'il y avait déjà des atteintes à la sécurité, beaucoup d'incivilités dans les gares et dans les trains, qui a refusé les pleins pouvoirs, en tout cas les pouvoirs, améliorer les pouvoirs de la brigade de sûreté ferroviaire, aux grandes dames de la SNCF qui ne se reconnaissaient pas du tout dans ce gouvernement non plus. Voilà. Donc M. Wauquiez a beau jeu aujourd'hui de faire de la surenchère sécuritaire. Alors, Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir la sécurité pour tous, dans tous les trains, évidemment. Donc ça passe par la vidéosurveillance, évidemment. Mais nous le disons depuis 10 ans, depuis 15 ans. C'est notre programme 2004, c'est notre programme 2010. Ça. pas avec Jean-Jacques On a pas Perrin, inventé ça il y a 6 mois. Un mot sur cet aspect de la sécurité. Assez vite. Au début de la campagne, Laurent Wauquiez avait sorti des statistiques que vous avez vivement contestées. Oui, mais c'était des fausses statistiques. D'ailleurs, on le regardait directement sur son site Internet. Il avait cité 7600 agressions par an dans les TER. Et puis, quand on a regardé ces chiffres, c'était pas du tout cela. C'était pas du tout cela parce qu'il confondait tout, la grande région sud-est, tout ce qui peut passer dans les systèmes de transport. Bon, passons. Monsieur La zone Wauquiez, sud-est pour le Monsieur ministère Wauquiez, de l'Intérieur, Monsieur et chacun Wauquiez, peut vérifier, vous c'est êtes- Rhône-Alpes-Auvergne. vous êtes Monsieur un Kéran, vous faussaire. êtes un ancien Vous- ministre de l'Intérieur, Oui, vous absolument. devriez le savoir. Alors, on va Je suis laisser très surpris Jean-Jacques que vous- Kéran. Non, mais vous répondre êtes un parce que faussaire, Ce qui monsieur serait bien, Wauquiez. c'est qu'on Vous êtes puisse un parler d'autres faussaire. choses après. Donc, Vous êtes un Monsieur faussaire. Kéran, rapidement En tout sur cas, cette question. sur C'est ces une priorité. questions de Chiffre ou sécu- pas chiffre, je veux dire, quand on se fait Sur agresser ces dans le train... questions de sécurité, quand nous avons acheté du matériel, équipé ces matériels en vidéosurveillance. Et ces vidéosurveillances sont activées. Les principales gares de la région ont un système de vidéosurveillance. Il y a 250 gares dans la région Rhône-Alpes. Donc, les systèmes de protection existent. Quant à la Sûreté Générale, qui relève de la SNCF, et que nous payons, nous, l'ensemble des Rhône-Alpins et des Auvergnats, puisqu'on en paye la moitié du coût de cette structure dans le cadre de la Convention. Il faut leur donner plus de pouvoir, sûrement. Et ça, c'est une proposition de loi qui a été présentée par le député Gilles Savary. Les médias en parlaient hier, qui justement leur permet d'avoir plus de moyens d'intervention. Je pense en particulier sur quelqu'un qui ne décline pas son identité. Et
possibilité de le garder pendant 1 heure. Je pense notamment aussi à ce qui peut être Monsieur fait en matière de fouilles. Caron, ça fait 10 ans qu'on le demande, ça, quand même. 10 ans que les usagers le demandent. Donc le gouvernement se réveille aujourd'hui, mais il est un petit peu C'est tard. Christophe Boudot en du tout Front cas National ce qui vous qui est à interpelle. l'ordre Il du est un jour. petit peu tard. Alors, Quand M. Wauquiez dit « moi, je suis le justicier de la ville du Puy », enfin, On va ça prendre- relève quand même de la loi. Ici, vous avez un de vos colistiers qui veut armer les députés. Hein. Votre colistier, M. Meunier. Enfin, le rôle des parlementaires et des élus, c'est pas de faire les shérifs. Jean-Jacques Ayran, Monsieur Caron, mettez-vous un peu on va au niveau revenir. de cette Il est élection 19h, régionale. presque 19h30, on prend du retard. Je voudrais juste, si c'était possible quand même, qu'on dise un mot du grand chantier Georges Bourcard, du quai le Lyon-Turin. Il va se faire, il va pas se faire. Est-ce que, par exemple, le fait que Jean-Jacques Ayran noue un accord avec les écologistes, ça met tout en l'air Georges? Ça a été un point de rupture pendant le dernier mandat. Est-ce que c'est un sujet qui fâche que vous avez mis de côté au moment de signer l'accord lundi? Non, on ne l'a pas mis de côté. Chacun a conservé ses positions. Les écologistes, en 2011, ont changé. Ils étaient, dès le début, pour le Lyon-Turin. Là, ils sont contre. Ils En ont rejoint le 2011, Front National. Ils se sont Absolument. prononcés contre. Je le regrette. Ils ont encore le temps de revenir sur cette opinion. Pourquoi? Parce que le Lyon-Turin, c'est un projet écologique. Mettre le chargement sur les trains, mettre le chargement des camions, ou voir ces camions Mais sur les trains, c'est quand même Vous le écologique. vous le ferez, Ça évite la pollution. Ça évite la pollution. C'est Malgré un le projet coût européen. pharaonique du projet, c'est ce que disent les opposants. C'est pas moi qui dis pharaonique, Malgré, c'est ce pardon qu'on lit. Le coût pharaonique du projet. Non, mais c'est ce pas un que coup disent les- pharaonique. Les Suisses viennent de le faire tout seuls, en ce qui concerne le Gothard. Alors que nous sommes les Français et les Italiens. Et l'Europe, on ne peut pas le faire. Ce qui est important, parce qu'on en Très parlait vite, parce que vous tout avez à l'heure. beaucoup d'avance, ça serait dommage que vous puissiez pas Ce vous qui est important aussi. Là, exprimer sur les un- autres sujets. On est sur un tunnel qui procède de décisions internationales et européennes entre nos deux pays et l'Europe. Ce qui est important aussi, c'est que pour alimenter Lyon-Turin, ça veut dire plus de trains supplémentaires. En ce qui concerne la ligne, par exemple, Chambéry-Saint-André-le-Gaz, les 43 km, ça veut dire avoir un doublement à travers une nouvelle ligne qui passera sur les deux massifs des Préalpes. C'est ça l'intérêt, relier le sillon alpin et le sillon rhodanien. Donc tout le monde est gagnant, même les locaux, entre guillemets. Très vite. Alors Christophe Boudot, vous avez du Monsieur retard. Boudot, il est Oui. contre. Monsieur Boudot, vous êtes Il est en- contre le Lyon-Turin. Oui, Monsieur Christophe Boudot. Boudot, Front National, après Laurent Wauquiez, après on Monsieur fait une Caron, pause. j'aimerais être pour. Hein, ce serait bien. Désenclaver la vallée de Chamonix, c'est beau à dire à vos amis écologistes qui ne sont. Mais pourquoi eux sont contre? Peut-être vous poser la question aussi. C'est qu'ils ont peut-être aussi évalué tout ça. Ils étaient pour au début, ils ont rejoint le Front National qui était contre depuis le début. C'est un projet qui est ruineux. Hein, plus de 30 milliards d'euros. Aujourd'hui, on dit 26, 27. On sait très bien qu'à la fin, ce sera 30. 40% de financement européen, c'est vrai, mais quel est cet argent européen? Si ce n'est l'argent des Français aussi. Hein. Et, ce projet est inutile. Est inutile parce qu'on peut faire autrement, notamment en passant par le Mont-Cenis, avec une mise au gabarit. Nous pouvons faire moins cher et aussi bien. Alors, Là, inutile, c'est un moins projet cher et aussi bien, Christophe Boudot. pharaonique de 26 à 30 milliards d'euros qu'on va payer pendant 50 ans. Laurent Wauquiez. D'abord, la première chose, et c'est important parce que là au moins on peut juger, le Parti socialiste et les Verts ne sont d'accord sur rien. C'est un sujet majeur, le Lyon-Turin. On part de milliards d'euros et l'entente qui a été construite à la va-vite en début de semaine sur ce sujet-là n'est même pas arrivée à avoir une position commune. Honnêtement, c'est consternant. Pour tous les habitants de notre région qui nous écoutent, je pense que chacun doit mesurer. On parle d'un projet qui est en milliards d'euros et le Jean-Jacques Parti Ayran ne socialiste... désespère pas de les faire changer d'avis. Oui, mais C'est ce qu'il nous a dit il y a 2 minutes. Ça revient exactement à la même chose. Ça fait 6 ans qu'ils ne sont pas d'accord. Ils se sont juste entendus, et au moins sur ce thème-là, c'est clair, pour les postes, mais pas pour les projets. Comme vous. Après, sur le Lyon-Turin, monsieur, le FN nous propose Monsieur de doubler... le FN, écoutez, j'ai un nom, monsieur Wauquiez. ce n'est Monsieur pas- Boudot. Monsieur Boudot. De Beaulieu, soyez Non, un non, petit vous- peu vous- poli, s'il vous plaît. Allez. Vous inquiétez pas, Laurent et je vous Wauquiez. respecte, monsieur Boudot, parce que j'ai du respect pour tous les élus, et c'est Et pas pour mon tous mes sujet. électeurs, Laurent Wauquiez, j'ai assez vite parce l'impression. qu'il faut qu'on fasse une pause, sinon on va déborder. Juste là-dessus, le FN propose le doublement du tunnel ferroviaire du Mont-Blanc. C'est de la folie. Non, C'est de la folie. Il propose le doublement, sa Pas du candidate tout ça. l'a exprimé d'ailleurs lors Quand d'un vous débat reprenez qui était sur la zone. nos arguments, c'est essayez de de la reprendre folie. les bons. Moi, ma seule préoccupation, c'est qu'on enlève les camions de nos vallées parce que ça les pollue en Haute-Savoie comme bien. en Savoie. Alors, 19h32, avant la pause, deux questions qui nécessitent des réponses par oui ou par non qui sont très précises. En Ardèche, y aura-t-il, si vous êtes président de la région, des trains de voyageurs qui circuleront? Jean-Jacques Ayran, oui ou non? Oui, nous avons pris cet engagement dans le contrat de projet en ce qui concerne la première partie, c'est-à-dire la partie sud, Laurent Wauquiez, oui sur la ou rive non? droite.
Oui, mais pas que les trains. En Ardèche, il faut aussi s'occuper des routes. Christophe Boudot. Oui, bien sûr. Et puis le contournement du Teil est prévu aussi par le contrat CPER. Donc il y aura la route et le train. Et y aura-t-il une gare TGV à Allan, à côté de Montélimar? Même tour de table, Christophe Boudot, oui ou non? Il la faut évidemment, et ça fait Laurent beaucoup Wauquiez. trop longtemps que la région tergiverse sur ce sujet. Alors oui pour M. Boudot, oui pour M. Wauquiez, M. Kéran. C'est à l'État et à la SNCF de prendre en charge les lignes TGV et les gares qui les concernent. Donc c'est pas vous qui financerez la gare TGV Non. d'Allan si vous êtes président de la région. On a compris le message. Il est 19h33. Dans un instant, on revient avec Georges Bourcard du Dauphiné pour la troisième partie de ce débat. À tout de suite. Georges Bourcard du Dauphiné libéré. On revient un instant sur la sécurité qu'on a évoquée avec les trains, mais qui n'est pas uniquement une préoccupation des trains. Et c'est une question pour Christophe Boudot. Alors après les attentats de Paris, après le drame et l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier en Isère, on a été un peu surpris tout à l'heure. Vous nous avez dit que la sécurité n'était pas votre cheval de bataille. Non mais attendez, souvent on dit le Front National surfe sur les peurs, surfe sur la sécurité. J'ai dit que la sécurité, nous l'avons toujours défendue. Et pas depuis 6 mois, comme mon adversaire. Et pas depuis 3 mois, depuis Là, 15 votre jours. adversaire, Alors en qu'est-ce que l'occurrence, vous c'est avez Laurent Wauquiez. comme projet toujours pour été- assurer la sécurité dans les lieux qui sont la propriété de la région? Écoute, ah oui, bah ça, bien évidemment. Dans la sécurité, j'ai toujours dit parce que... Je oui, pense au lycée notamment. Je vais vous reprendre parce que les premiers journalistes, lorsque j'ai lancé ma campagne, c'était déjà au mois d'avril, mai, me disaient mais vous parlez de sécurité. Alors c'est contradictoire avec ce que vous dites. Ils me disaient vous parlez de sécurité, c'est pas une compétence de la région. Alors je leur répondais mais bien évidemment que si. La sécurité c'est une compétence transversale sur toutes les compétences régaliennes de la région, notamment dans les lycées. Mais c'est une ambiance générale qu'il faut. C'est une sécurité nationale qu'il faut aujourd'hui, qui s'applique en région. Mettre des portiques, très bien, pourquoi pas. Nous l'avions proposé déjà en 2000. Je me souviens, Liliane Bourri l'avait proposé à la Donc vous, région. tout à l'heure, vous moquiez Laurent Wauquiez. Mais finalement, c'est les pas la portiques, panacée. c'est pas- Mais c'est pas la panacée, ces portiques-là. Monsieur Wauquiez est obsédé par les portiques. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir plus de sécurité en France. Monsieur Wauquiez, dans son gouvernement, a supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes en 5 ans. Il a supprimé 54 000 postes de militaires et 2 000 postes de douaniers. Il a beau jeu aujourd'hui de faire le fanfaron sécuritaire, mais ça ne prend pas et ça ne convainc personne. Il faut évidemment, dans les transports, avoir beaucoup plus de sécurité aujourd'hui, dans les lycées, beaucoup plus de sécurité avec Des agents, une de la police dans les vidéosurveillance, lycées, des qu'est-ce que vous faites agents de surveillance Mmh. dans certains lycées, bien sûr, où l'insécurité est manifestement remise en cause. Et il faut aussi beaucoup plus de vidéosurveillance aux abords des lycées. Il faut sanctuariser les lieux de savoir qui sont aujourd'hui soumis au trafic de drogue notamment. On entendra Jean-Jacques Kéran, évidemment, sur ce point avec son bilan, mais comme M. Boudot a directement visé Laurent Wauquiez, j'attends de vous une petite réponse, rapide si possible. Non, on voit clairement la différence. Monsieur Boudot nous dit la sécurité n'est pas mon cheval de bataille. Moi, c'est ma préoccupation. Mais Et on vous n'est êtes pas un dans populiste, l'incantation. monsieur Wauquiez. Nous ne sommes pas dans l'incantation. W Nous est un sommes populiste. dans des propositions qui sont des propositions concrètes. Et de ce point de vue, c'est une vraie différence. Vous listez des problèmes, moi je veux apporter des solutions. Vous êtes Ça ne obsédé date- par les portiques alors, c'est vrai? Ça ne date pas d'hier. Dans ma ville du Non, Puy, avant-hier. ça fait C'est longtemps, vrai, il y a 3 jours. fait longtemps que j'œuvre sur ces questions de sécurité où on a beaucoup travaillé et où d'ailleurs on a des améliorations substantielles de la délinquance. Les propositions qu'on met sur la table, c'est quoi? Parce que moi j'aime que ce soit précis. Première chose, et on a été les premiers à le soulever, on ne peut pas d'un côté après les attentats protéger nos administrations et ne pas protéger nos étudiants. Donc je veux protéger nos lycées, pas juste des portiques, c'est aussi des équipes de sécurité, c'est des systèmes de vidéo qui permettent de les protéger. Je ne veux pas attendre C'est le qu'on ait un programme drame. du Front National depuis Deuxième- 15 ans, monsieur Wauquiez. deuxième Arrêtez, sujet. s'il vous plaît. Notre Arrêtez. région a le plus grand nombre de 2010, sites Céveso. 2004, Le plus grand nombre de 98. sites Alors, Céveso. Il faut qu'on travaille là aussi, parce que les dispositifs actuels ne permettent pas d'assurer la sécurité de nos sites Céveso, au niveau par exemple des sites nucléaires. Troisième sujet, les polices municipales. On a vu quand même au début de l'année le drame qu'il y a eu, avec une policière municipale qui s'est fait tuer. Je souhaite que la région puisse accompagner les mairies qui souhaitent investir sur des dispositifs de sécurité et la protection de leur police C'est pas la municipale. compétence de la région. Et monsieur. enfin, eh bien, vous voyez, Monsieur Boudon, on a une vraie différence dessus. non, la police la municipale- sécurité, la police pour municipale moi, n'est pas de la compétence de la sécurité, région. Pour moi, c'est la Révisez vos compétence- dossiers. C'est la compétence de chacun. Et je ne veux pas qu'on ait une mairie qui, faute de budget, ne puisse pas Donc vous investir irez dans sa aider sécurité. une mairie qui viendrait vous dire Exactement. j'ai pas assez d'argent Quand pour... j'ai un maire qui vient me Et voir vous et chiffrez qui me tout dit ça à combien? Vous je chiffrez- considère C'est que dès le début démagogique, de l'année tout ça. prochaine, on doit mettre 50 millions d'euros sur la table pas la pour peine. pouvoir accompagner les dispositifs de sécurité. La sécurité dans la période actuelle, ça n'a pas de prix. Jean-Jacques Kéran, C'est pas la on vous a hauteur pas du attendu sujet. depuis quelques minutes Oui. sur ces sujets de sécurité. Sur ces sujets de sécurité,
on n'a pas attendu M. Wauquiez pour prendre des dispositions, mais des dispositions intelligentes, pas pour faire du bruit qui ne correspond à rien. Alors, je ne vais pas revenir sur les portiques. Enfin, vous savez bien que c'est inapplicable dans les lycées. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire rentrer dans un lycée, qui est par exemple ici, le lycée de Voiron, Ferdinand Buisson, 1600 élèves. À l'heure de la rentrée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont poser leurs blousons, poser leurs chaussures. Enfin, tout cela est totalement... Il y aura plusieurs portiques. Écoutez-moi, totalement... Il y aura plusieurs portiques. Une dizaine à la suite. Donc, il y aura des agents de sécurité à côté. Vingtaine. Et parallèlement, dans votre proposition... n'importe qui peut dans votre proposition, dans votre proposition, dans votre proposition, Monsieur Wauquiez, vous proposez de diminuer le nombre de fonctionnaires, le nombre d'agents régionaux. Vous n'en remplacez pas plus d'un sur deux qui part à la retraite. Mais nos agents régionaux, ils sont dans les lycées. C'est eux qui assurent les éléments de sécurité. Les établissements scolaires, c'est la demande du rectorat, c'est la demande aussi de la région. Ils sont fermés. Ce n'est pas des supermarchés. Il faut les contrôler. Quand il y a besoin d'une vidéosurveillance, quand effectivement les bâtiments sont répartis partout, à ce moment-là... Donc c'est quoi? C'est au cas par cas? Au cas par cas, avec les conseils d'administration des lycées. Très bien. On ne travaille pas comme ça pour faire de la poudre aux yeux. Le travail est un travail, bien sûr, méthodique, Alors, mais aussi un travail qui prend en compte le besoin de sécurité dans les établissements en motivant les élèves, en motivant les communautés éducatives. Nous n'avons pas à créer cette situation de lycée qui serait complètement blindé, forteresse. Enfin, quelle image vous voulez donner à nos jeunes? Quelle image éducative vous voulez donner à nos jeunes? À 19h41, on va passer à un autre sujet. Je crois que M. Boudot voulait rajouter quelque chose, mais très vite, parce qu'on ne va pas parler que de sécurité. Juste pour compléter, lorsqu'il y a quelques mois, je proposais d'expulser les imams radicaux, de fermer les mosquées salafistes, l'UMP comme le PS nous disait que nous disions des choses nauséabondes, des choses horribles, alors qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer, très timidement d'ailleurs. Donc si on avait écouté le Front National plus tôt, on n'en serait pas là. C'était le message de Christophe Boudot. C'est pas le rôle du président de la région, M. Boudot. Non, mais c'est un ensemble, M. Caron. Un rappel de Jean-Jacques Ayran. Il est 19h42, Georges Bourcard, on parle un peu d'économie quand même dans ce débat sur France Bleu et le Dauphiné. Un peu d'économie, c'est l'une des compétences les plus importantes de la région. Et que c'est la clé de la lutte contre le chômage. Alors Jean-Jacques Ayran, par le passé, on est obligé d'en tenir compte, par le passé, il y a eu beaucoup de dissensions entre vous et les écologistes pour l'aide aux entreprises, et je pense notamment à ST Microélectronique, qui a été un point de divergence important. Un financement public-privé. Le financement de ST. Alors d'abord, je dirais que le rôle de la région en matière économique va être renforcé. C'est la loi. Et au 1er janvier, nous aurons plus de pouvoir. Nous serons le chef de file dans le domaine économique. Avec des aides à l'implantation d'entreprises, des choses concrètes comme ça? Avec, évidemment, la responsabilité relèvera de la région. En ce qui concerne les systèmes microélectroniques, ma position a été constante. Nous aidons les programmes de recherche dans le cadre d'un engagement général qui est celui de l'Europe, qui met 600 millions sur la table, de l'État, qui met 400 millions sur la table, et des 4 collectivités qui mettent au total 100 millions sur la table. On est sur une problématique iséroise, mais je veux dire, au-delà de si on élargit, je veux dire, vous allez continuer à faire ces financements partenaires privés sur publics. Les politiques de recherche, il faudra bien qu'il malgré les écologistes dans votre accord. Il faudra bien, nous serons sollicités, je pense, pour un nouveau programme. J'ai pris position pour un Airbus européen de la microélectronique. Pourquoi? Parce que les forces européennes sont dispersées. Elles sont à Dresde. On a travaillé avec le gouvernement de la Saxe. Elles sont à Eindhoven, elles sont donc aux Pays-Bas, et elles sont ici, dans la vallée de Kroll, dans la vallée du Grésivaudan. Essayons de les regrouper pour faire qu'on soit compétitif, l'Europe, vis-à-vis de nos concurrents asiatiques et de nos concurrents américains. C'est fondamental pour l'Europe et c'est fondamental pour l'emploi. 35 000 emplois sur le bassin. Donc vous nous dites oui à continuer de financer et de donner de l'argent aux entreprises privées. Dans les politiques de recherche. Dans les politiques de recherche, on a bien compris la nuance. Laurent Wauquiez. D'abord, ce qu'on constate dans notre région, c'est une très forte dégradation du chômage et de l'emploi. La DARES l'a montré, notre région est celle qui a connu la plus forte augmentation du taux de chômage cette année. C'est quoi là? C'est la direction des statistiques, notamment sur l'emploi. La plus forte augmentation du taux de chômage. Et la région, là encore, a un bilan qui n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on prenne des mesures qui soient concrètes, pas des grands discours, des mesures concrètes. La première chose, venir au soutien de nos entreprises pour l'accès au marché public. C'est notre argent,
Il vient de nos impôts, ça doit servir à nos emplois. C'est ce que Et vous donc- appelez la préférence régionale, qui fait Exactement. un peu écho à la C'est préférence nationale Exactement du Front le National. programme du Front National en 2010 et en 2004. Monsieur Boudot, Alors, monsieur- moi je ne regarde pas dans le rétroviseur, je me préoccupe de demain. Moi, je La suis conscient des chose- réalités. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on mise sur l'économie de proximité. Les commerçants, les artisans, les petites PME, les start-up. Comme je l'ai fait quand j'étais à l'emploi, je souhaite qu'on mette en place un programme zéro charge où la région accompagne les petites entreprises quand elles embauchent. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ils n'embauchent pas ? Parce qu'ils sont assommés de charges et de contrôle administratif. Mais quand vous dites zéro charge, il n'y a pas de charge régionale qui Non. pèse sur les entreprises. Bien sûr que non. Mais ce qu'il faut faire, comme ça avait été testé à une certaine époque dans les régions, c'est qu'on fait un accompagnement en donnant un accompagnement aux entreprises pour leur permettre de compenser les charges salariales nationales. Et que donc, à l'arrivée, pour une entreprise d'économie de proximité qui embauche, ce soit neutre. Donc c'est une aide de la région. Exactement. C'est une bonne idée ou pas? Mais je reviens là-haut avec Laurent Wauquiez. C'est une bonne idée, C'est une Christophe bonne idée, Boudot, parce que ça c'est mon idée au départ. Ah, En tout très cas, bien. c'est notre Bon, idée. bah donc c'est- Parce que nous avons développé un chèque emploi TPE pour les entreprises de moins de 10 salariés. C'est Charles Perrault, notre vice-président aux entreprises et à l'apprentissage, qui s'en chargera. Lui, il crée des emplois Parce que tous vous les avez jours. déjà votre exécutif. Oui, D'accord. bien sûr. Au moins, Mais vous attendez, êtes- vous ce serez pas que je veux vous privé dire, pour- parce oui, que très- vous me lancez sur ce sujet-là, je crois qu'il n'y a rien à attendre du Parti Socialiste pour l'emploi. Mais on va voir avec Jean-Jacques Ayrault. Oui, moi je veux revenir Attendez, sur... j'ai pas fini. sur- Oui, mais enfin, si on je peut peux peut-être- finir ma phrase. Bon, bah si vous voulez, mais alors rapidement. Parce que ce qu'il faut quand même noter, c'est que pendant 6 ans, M. Kéran a été soumis, bien sûr, alors je vais faire très court, parce qu'on n'a pas le temps, mais C'est au chantage des malheureusement communistes, à qui il a donné la vice-présidence à l'emploi et à l'innovation, au dialogue social, à la CGT, voilà, Madame Puteaux, à la CGT. Il avait donné aussi l'apprentissage à un pédagogiste, M. Mérieux. Voilà. Donc l'erreur de casting est manifeste dès le début du mandat. Donc l'entreprise, l'apprentissage, il faut le donner aux entrepreneurs. Donc on en Monsieur- revient monsieur toujours à Kéran. la question, Jean-Jacques Ayrault, vous C'est êtes ce que nous prisonnier ferons. de vos alliances, quand Non, c'est je pas ne les suis écologistes, pas. c'est les communistes. Et... Non, je ne suis pas prisonnier de mes alliances. D'abord parce que nous avons fait une politique de dialogue social depuis 2004. Tous les semestres, tous les 6 mois, nous réunissons les partenaires sociaux. C'est positif pour ce qui se passe dans notre région, les employeurs et les différents syndicats. Moi, j'ai entendu M. Wauquiez, il y a quelque temps, il déclarait que lui, qui voulait des syndicats maison, que les organisations syndicales étaient préjudiciables à la vie de nos entreprises. Je ne partage pas ce point de vue. Sur l'accès des marchés publics, là encore, il ne faut pas tromper les électeurs. Je vous ai donné ce chiffre, M. Wauquiez. Il y a eu 3500 entreprises qui ont travaillé dans les lycées de la région au cours des 5 dernières années. Il y en a 3200 qui étaient des entreprises régionales. Donc, c'est pris en considération. Quant à la prime, parce que M. Wauquiez il se présente comme il était, comme s'il avait tout réussi. Une Je vous bonne idée rappelle, ou pas, M. ça Wauquiez, que quand vous étiez ministre ou secrétaire d'État de la formation professionnelle, on a perdu vous avez perdu 42 000 apprenants, 42 000 personnes qui étaient en situation d'apprentissage, J'ai de promis- contrat de professionnalisation. J'ai promis à Laurent Wauquiez qu'il aurait le droit de revenir à la parole très rapidement parce que je voudrais qu'on fasse une nouvelle pause et qu'on finisse ce débat. Et vous proprement. êtes pour les syndicats maison, Laurent Wauquiez? Je considère qu'il vaut mieux faire confiance aux salariés d'une entreprise pour négocier leurs conditions. Et d'ailleurs, quand je vois des entreprises comme Arwan ou comme Smart, dans lesquelles les salariés veulent un accord et où un syndicat qui n'est même pas représenté à l'intérieur les empêche, oui, je ne suis pas d'accord. Juste un point, puisque Oui. Vite, je veux s'il vous répondre plaît. précisément. L'hôtel de région, ça devait coûter 80 millions d'euros. Non, Ça a coûté 180 millions d'euros. Ah, mais là, on va ouvrir un débat. Rappelez pas ces On a déjà chiffres. entendu. Mais Wauquiez, vous répétez je vais ces chiffres qui sont faux. Je vais être très précis. Sur ce chantier, il y avait une minorité d'entreprises C'est de faux. notre région qui Mais ont alors, travaillé. justement, parlons-en. C'est C'est un faux. scandale. parlons-en. Et c'est ce C'est genre faux, de c'est choses faux. qu'on doit changer. C'est faux, dit Jean-Jacques Ayrault et Christophe Boudot. Très vite, après on fait une pause parce qu'on va jamais s'en Oui, sortir. mais mes adversaires ont voulu une région européenne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe ? On voit que la directive des travailleurs détachés, qui est la possibilité pour quelqu'un en France, un entrepreneur, d'employer des employés étrangers et qui payent leur charge sociale dans le pays d'origine. Donc ils ne payent pas en France, donc ils sont moins chers de 30 à 40%, ils peuvent prendre tous les marchés. C'est une directive qui a été votée conjointement par le PS et par l'UMP, par vos amis, Monsieur Wauquiez, à l'Europe de Bruxelles. Et aujourd'hui, nous en payons de lourdes conséquences, de très lourdes conséquences ici dans le BTP notamment. Donc vous avez sacrifié nos PME sur l'autel de l'Europe. C'est la réponse de Christophe dans l'Union Boudot européenne. Et à aujourd'hui, la remarque de Laurent Wauquiez sur le fait la que les région entreprises locales. emporte toutes les conséquences. 19h49. Pour avoir un peu de temps dans la dernière partie, on s'arrête là, on marque une pause, on revient dans une minute sur France Bleu. À tout de suite.
Puisqu'on parlait des aides aux entreprises, une question, Georges Bourcard, très concrète sur un projet, le Center Parcs en Isère. Voilà, Christophe Goudot, on voudrait connaître votre position. Ça a été un sujet de discussion au sein de la majorité sortante. Et vous, notre position est très claire et très simple. Elle n'a pas varié depuis que le sujet est mis sur la table à la région. Nous sommes favorables au Center Parcs de Roibon, parce que ça va apporter des emplois locaux. Et moi, je vois bien que le Parti socialiste est très mal avec cette histoire, parce que les écologistes sont contre. Et voilà. Donc, il y a un chantage aussi. Il n'y a pas que Lyon-Turin, il y a aussi là-dessus. Mais nous n'avons jamais varié. Nous sommes favorables à ce projet local. Alors, Laurent Wauquiez. Évidemment favorable, et c'est un projet qui est fortement soutenu par Yannick Neuder, qui est notre chef de file sur l'Isère. Il y a 1000 emplois à la clé. Dans cette période, il y a des familles qui attendent. Et là encore, on voit bien que le candidat du gouvernement, du Parti socialiste, est dans une absence totale de clarté, parce qu'il est sous la pression des Verts. Et les élus de la Drôme, qui sont des fois plutôt contre ce projet, vous en avez forcément chez vous, les élus de la Drôme, ils sont tous derrière vous, ils sont tous pour. On a une unité complète et une clarté totale sur ce sujet. C'est un projet qui peut ramener de l'emploi et il peut être fait dans le respect de l'environnement. L'UDI est contre. C'est un projet qui est... Jean-Jacques Kéran. Oui, c'est un projet qui aujourd'hui est contesté devant les tribunaux administratifs pour non-conformité à la loi sur l'eau. Donc la première chose, c'est que ce projet soit conforme à la loi sur l'eau, de façon à ce qu'il puisse se réaliser. Moi, ce que je propose, pour lever les ambiguïtés sur ce sujet, c'est qu'il y ait un référendum. Carrément. Et qu'à partir un référendum sur le territoire concerné. Et qu'enfin, on fasse parler la démocratie. Est-ce que par exemple, quand au cantonal, en Isère, au départemental, dans le canton de Roibon, c'est une victoire large pour les partisans du Center Parcs, est-ce que vous ne vous dites pas que le référendum, il est fait là, lorsqu'on va se positionner sur une élection? Depuis, il y a eu la conformité à la loi sur l'eau, les décisions du Conseil d'État, après le tribunal administratif de Grenoble. Moi, je pense que quand il y a des sujets comme cela, difficiles, où il y a des avis contradictoires, la meilleure façon de les lever, c'est un référendum. C'est pas une épine dans le pied de votre alliance? Parce qu'on sait par exemple que ça a coûté cher à André Valigny au département. C'est pas une épine. Moi, je donne la solution, sortons par le référendum, et à ce moment-là, on appliquera les décisions prises par la population. Georges Bourcard. On en vient. Vous avez tous des projets en matière de santé, bien que ce ne soit pas une compétence de la région, et notamment de lutte contre les déserts médicaux. Vous avez tous listé le nombre, notamment de maisons médicales qu'il faudrait ouvrir pour lutter contre ces déserts médicaux. Jean-Jacques Kéran, c'est pas un peu la course à l'échalote? C'est à celui qui en annoncera le plus? Non, c'est pas la course à l'échalote. D'abord parce que nous avons réalisé des maisons de santé nombreuses. La décision du Conseil régional, elle date de 2007, où la conscience est venue que les médecins âgés prenaient leur retraite et fermaient leur cabinet, et que nous étions dans une situation où il fallait permettre l'installation de médecins et que la meilleure formule, c'était de pouvoir les regrouper avec les services de santé. Alors aujourd'hui, je vous donne le chiffre précis, parce que on a l'impression assez que rapidement, rien... non, mais je le donne. Beaucoup on en a avance, l'impression que rien n'a été fait. 85 maisons de santé existent sur le territoire de la région Rhône-Alpes. Quels sont les projets? Les projets, il y a à peu près aujourd'hui, sur Rhône-Alpes-Auvergne, une centaine de maisons de santé a créé 85 maisons de santé. En ce qui concerne, moi je vous donne ces chiffres, il y a 115 étudiants en médecine, parce que M. Wauquiez raconte n'importe quoi. Après, je vais donner la parole à Comme Laurent Wauquiez. d'habitude, qu'on signait un contrat d'engagement de service public qui s'adresse aux jeunes en formation, et des dentistes, des médecins, et qui leur donne une bourse en contrepartie de leur installation dans une zone. Et il y a, en ce qui concerne les praticiens territoriaux de médecine générale, qui sécurisent l'installation des jeunes médecins, il y en a 78 qui en ont bénéficié. Vous n'aurez plus le temps de conclure. Voilà les chiffres. Les chiffres et la Partons de ces réalité. chiffres. Disons ce qu'on Laurent, peut mieux faire. Laurent Wauquiez va nous pas dire qu'il n'y a rien, monsieur Wauquiez. Laurent Wauquiez va nous dire ce qu'on peut faire de mieux. Bon, d'abord, et là encore, ça me fait de la peine parce que les propos sont totalement coupés des réalités du terrain. Vous croyez que vous n'êtes pas sur le terrain, on peut monsieur égrener Wauquiez. autant de chiffres. Vous êtes à l'Assemblée, vous êtes à Paris. Monsieur Kéran, laissez Laurent Wauquiez parce qu'on ne va pas s'en sortir. La réalité, malheureusement, des habitants de notre région, elle est très brutale. De plus en plus de temps pour accéder à un médecin généraliste. De plus en plus de délais d'attente pour les spécialistes. J'ai vu et un an pour l'ophtalmo dans la Loire. Exactement, avec des territoires, mais pas que la Loire, l'Ardèche, même dans des territoires de l'Isère et même dans nos grandes villes. Et donc c'est un sujet majeur qui a été totalement sous-estimé par la région. Le problème, c'est pas les maisons de santé.
85 maisons de santé pour 8 millions d'habitants. Non, le non, problème, sur la c'est de Rhône-Alpes. réinstaller des professionnels médicaux chez nous. Et c'est le rôle d'une région de donner de l'argent à des médecins pour 78. les convaincre de venir ici? Il faut faire deux choses. La première d'abord, c'est qu'il faut qu'on redessert les places en numerus clausus. Et il faut que la région se batte pour l'obtenir du gouvernement. Je l'ai fait quand j'étais au ministère de l'Enseignement supérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est absurde. On fait échouer nos étudiants en médecine et après, on fait venir des médecins étrangers. Le deuxième point, et à un niveau qui n'a rien à voir avec ce qui a été fait aujourd'hui par la région, il faut qu'on paye des bourses pour nos étudiants, avec comme contrepartie ensuite de venir s'installer dans notre région. Donnant. Ça existe. Exactement. Et aujourd'hui, c'est un niveau qui est absolument lamentable par rapport à ce qu'on attend. Il y a urgence. On a été vraiment très fortement en proposition dessus. On a beaucoup de médecins sur nos listes. Ça fera partie d'une des premières priorités avec le maintien à domicile pour nos aînés, qui fait aussi partie de mes préoccupations fortes. Christophe Boudot, pour le Front National. Oui, Monsieur Wauquiez aime bien les portiques, il aime bien aussi enfoncer les portes ouvertes. Ça doit être un petit peu semblable. Mais je crois que, Monsieur Bourquard, vous avez tort quand vous dites que la région n'est pas tout à fait... L'ARS, l'Agence régionale de santé, s'occupe de la répartition géographique de la santé en Rhône-Alpes-Auvergne. Elle relève de l'État, monsieur. C'est un enjeu très important pour les années futures. Je crois même que ce sera l'enjeu des présidentielles dans 2 ans, dans 1 an. C'est l'enjeu majeur. Aujourd'hui, on voit bien que la santé a été sacrifiée par les premières réformes de Xavier Bertrand et continue d'être sacrifiée, d'être anéantie par la réforme de Marisol Touraine. Et je crois que c'est très important. Aujourd'hui, moi, par exemple, dans mon équipe, le docteur Delacroix, s'occupera de cette réforme, de ce projet que nous voulons pour les Rhône-Alpins et les Auvergnats. Il est déjà le conseiller santé de Marine Le Pen. Je crois qu'il faut évidemment multiplier les maisons de santé. Ça a été fait, mais il faut aller beaucoup plus loin pour réserver l'accès pour tous à une médecine de qualité. Mais il faut aussi cesser de fermer les services d'urgence et les services de proximité, de maternité. Ça ne sont pas les bonnes économies. Hein. Les bonnes économies, elles sont à faire ailleurs, mais surtout pas sur la santé et sur le dos de nos compatriotes. Pas d'économie sur la santé. Il est 19h58, il nous reste 1 minute pour un dernier tour de table, très vite, pour conclure ce débat. Je vais demander à Christophe Boudot, puisque vous avez la parole, de nous dire pourquoi il faut voter pour vous dimanche, pourquoi c'est vers vous que les électeurs doivent se tourner. En quelques secondes, s'il vous plaît. Le Front National est toujours clair dans ses propos et clair dans ses alliances. Il est fier de ce qu'il porte. Il n'a pas de scellé d'accords, de compromis qui conserve finalement la compromission pour entre les 2 tours. Monsieur Wauquiez s'est compromis dès le premier tour, Monsieur Kéran s'est compromis à l'aube du second tour. Les électeurs jugeront. Hein, électeurs jugeront de ce... Mais je crois qu'il faut voter Front National parce que c'est la seule liste aujourd'hui qui a les coups des franches et qui va appliquer son programme. Laurent Wauquiez, s'il vous plaît, pour votre conclusion. Dimanche dernier, il y a une immense envie de changement qui s'est exprimée. Notre équipe incarne une nouvelle génération. On porte des valeurs claires et qui sont des valeurs de bon sens. Aucune augmentation d'impôts, le travail plutôt que l'assistanat, la sécurité, l'attention à nos aînés et une république ferme face au communautarisme. Aujourd'hui, seule notre liste peut battre le candidat du gouvernement et tourner la page de ces 11 ans de gâchis du Parti socialiste dans notre région. J'invite donc tous ceux qui veulent le changement à venir nous rejoindre. Rhône-Alpes-Auvergne mérite un nouveau Jean-Jacques souffle. Kéran, en quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, nous devons construire une grande région au 1er janvier. Moi, j'ai confiance, j'ai foi dans cette région. Pas pour une région qui soit le piédestal pour une aventure politicienne. Pas une région qui soit là pour appliquer les idées noires du Front National. Je crois à la région. Moi, je m'engage pleinement. Je ne cumule pas de mandats. Je veux me consacrer pleinement à temps complet à cette région. C'est terminé, voilà. puisque dans 30 secondes, il sera 20h. Merci à vous 3. Merci à Georges Bourquard du Dauphiné Libéré. Ce débat, il est sur francebleu.fr, sur le dauphiné.com. N'oubliez pas la grande soirée électorale. Ce sera dimanche soir sur les France Bleu d'Auvergne-Rhône-Alpes à partir de 19h30. Bonne soirée. Merci à vous tous. Demain, on lit le compte-rendu de ce débat dans le Dauphiné Libéré. Dans quelques secondes, les infos de 20h.